Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le deck Rika Son Avalon. Bon, ça fait 7 mois que j'ai pas sorti de vidéo, mais bon, on passera outre ce genre de choses. Parce que j'ai pas fait de résultat avec mes decks les 7 derniers mois, et du coup, vous me voyez pas, et puis je mets pas la méta, et puis j'ai eu des problèmes. Du coup, je ne voyais pas sortir de vidéos intéressantes. Mais là, je me suis dit qu'avec la nouvelle banlist qui arrivait, et le fait que ce deck est absolument pas touché, et qu'il a relativement bon match-up contre Tir à la menthe, euh, ça pourrait être sympa d'en parler. En plus, il a un peu gagné le championnat d'Europe, mais au-delà de ça, c'est un très bon deck en fait. Du coup, je voulais vous le montrer. Et si ça vous intéresse, je peux faire une deuxième vidéo qui parle des combos pour ceux qui connaissent pas le deck ou qui n'ont pas de la chance d'avoir quelqu'un qui joue en local ce deck-là. C'est la liste que j'ai joué au WCQ de Repère du Dragon. Il y avait 30 personnes, j'ai fait troisième. C'était sympa. Je viendrai pas à Utrecht parce que j'ai pas eu les billets et que j'ai des cours, mais voilà. Alors, le but en fait de Rika Sonavalon, c'est de à la fois combiner les Sonavalon qui font des liens plantes très sympathiques et les Rika qui font des Xyz plantes très sympathiques. Étant donné qu'on joue que des plantes, on peut jouer Rivalerie et les Rika elles peuvent tribute les monstres de l'adversaire en coup grâce au terrain. Donc pour la decklist, on joue 3 astucieux Loki, 3 des imprévus, 2 semis et la bricasse, un jumeau. Alors pourquoi on joue pas un pour un? C'est parce que en fait souvent, chacun des monstres qu'on a en main, on veut jamais les défausser. Et du coup, souvent, un pour un, c'est effectivement un meilleur starter que par exemple un normal summon Loki, mais euh, ça nous débarrasse souvent d'un monstre dont on aura besoin pour extend plus tard. Voilà. Ensuite, au niveau des cartes Rika, pardon, on joue 3 glamour, qui est la tuto du deck, qui, si on tribute une plante, tuto un monstre plante du même niveau que le Rika qu'on a tuto. Donc ça, on peut aller chercher l'astuce Loki avec la pétale, donc on verra juste après. Ensuite, on joue une Rikashit, c'est la piège qu'on va souvent chercher, soit avec la magie de terrain qui est là, soit avec Mudan, le monstre qui va tuto les magies pièges de l'archétype. Et elle, elle annule les effets. Enfin, elle empêche un monstre d'activer ses effets, et si jamais on tribute une plante en coup, en plus, on prend le contrôle du monstre. Et ça devient une plante. On joue deux Concon. Alors, en fait, c'est une carte, c'est la meilleure carte du deck, puisqu'elle nous dit que déjà, quand on l'active, on peut poser une de ces deux cartes, ou on peut en poser une autre si on en joue d'autres. Mais surtout, une fois par tour, on peut tribute un monstre de l'adversaire et le tribute une plante en coup pour un de nos effets de monstre, Rika. Enfin, ou carte Rika. Du coup, c'est très très fort et c'est ce que doit nous gérer l'adversaire. C'est pour ça qu'on en joue deux. Moi, j'aurais carrément joué 3 si le piocher n'était pas si horrible, parce qu'on a vraiment besoin de cette carte pour jouer. Donc voilà pour les magies pièges. Et ensuite, pour ce qui est des monstres Rika, on joue 3 princesses. Donc ça, c'est l'ajout de Power Duelist. C'est une putain de carte aussi, parce que c'est une negate de monstres dans la main et dans le cimetière. On peut souvent, en fait, quand on va chercher, quand on commence comment dire, quand on commence notre combo avec Pétale, on peut aller facilement chercher Princesse, qui nous isole à Nibiru, puisque le deck, en fait, a environ, je sais pas, une très grande partie de ses mains qui jouent autour de Nib. Soit en invoquant la X64 sur la 5ème summon, qui nous donne au moins une monster negate si on se prend Nib, soit la princesse qu'on a en main ou dans le cimetière, et qui nous permet facilement de nous protéger Nibiru. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se remélange dans le deck en coup. Du coup, on peut pas se faire croc, par exemple. Ou alors, il doit le croc de façon préventive. Ensuite, pardon, on joue 3 pétales. On pourrait en jouer moins parce que c'est, entre guillemets, une normal summon, mais la moins bonne du deck. Mais à l'invocation, elle va tuto... Non, pas à l'invocation, justement. Elle va tuto Rika une fois par tour. Et quand elle est dans le cimetière, elle revient à la end phase. Si on a que des plantes. Alors, c'est sympa parce que c'est vraiment du grind infini. Donc il faut vraiment. En fait, souvent le handboard peut ressembler à rien. Mais si on a des floodgates et cette pétale dans le cimetière, en fait, on remonte facilement le terrain en 2-3 tours. Il faut bien. Ce deck, il apprend à être conservateur, j'aime bien. En dehors de la politique, bien sûr. Hop. Ensuite, au niveau des one-off, on joue une personnage et une Primula. Primula, quand il y a un monstre qui est tribute, elle peut se spé. Si on va la chercher avec l'amour en ayant tribute un monstre, elle peut se spé directement. Du coup, en fait, si on se fait interrompre par exemple l'astucieux Loki, on peut le tributer avec l'amour et spé Primula et Princesse qui se spé gratos aussi. Et du coup, on arrive direct sur la X64, etc. etc. Du coup, vraiment excellente carte. Et personnage, celle qu'on jouait dans le Son Avalon de base, donc les gens la connaissent plus.
Elle se spé en tributant un monstre et elle spé une plante de la main. Et après, on peut cibler une plante sur le terrain et moduler les niveaux en fonction du niveau de la plante. Du coup, ça permet d'aller sur les X68 et les X64 Rika. Et ensuite, au niveau des derniers monstres qu'on joue, on joue 2 Mudan. On pourrait en jouer une parce que la X4 des Rika nous permet de la récupérer dans le cimetière. Mais 2, c'est vraiment très utile pour le grind parce que il arrive des moments où on doit la faire et on n'arrive pas sur la X64 et on aimerait bien en avoir une deuxième après. Et c'est vraiment une carte qui nous isole à beaucoup de N-trap, au sens de si on se fait interrompre un monstre par une N-trap assez gentil qui n'est pas Gamma, on peut le tribute, chercher Mudan, activer Concon, enfin activer l'effet de Mudan, chercher Concon, activer Concon, poser la piège et déjà on a un board assez monstrueux. Donc voilà. Ensuite, comme le deck, on joue à 40 et il a énormément de free spots. Donc là vraiment c'est au goût de chacun et au goût de la méta. Là il y a une ban list donc les free spots ils n'ont pas été revus. Mais je pense que le plus important c'est de jouer Rivalry. Parce que ça attrape tout le monde, ça attrape surtout Tyr. Parce que dès qu'il invoque Reinhardt, souvent elle est toute seule sur le terrain. Vous faites Rivalry et il n'a aucun guerrier dans son deck. À part Ridwer, mais il faut trouver un autre niveau 4 guerrier, bref. Donc ça paralyse son duel. Et pareil pour Sprite, hein, Beaver, Diva, bon plus Diva parce qu'il n'y a plus Hulk, mais Beaver. Même les bloquer en Thunder, c'est chiant. Voilà. Ensuite, on joue 3 Imperm et 3 Nibiru pour les N-Trap, parce que je trouve que c'est les N-Trap les plus sympas du format. Notamment Imperm en fait, parce que bah, aussi efficace en Go Second qu'en Go First. Et Nibiru, elle conflicte avec Rivalry, mais elle a tellement d'impact que contre tir que voilà, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on joue 3 cosmiques. On joue 3 cosmiques parce que c'est une liste qui est designée pour les régionaux, voire les locaux, etc. Et il y a toujours des trucs horribles. Il y a beaucoup de joueurs d'Elliche dans les régionaux, du joueur de Runic, du coup, là, gérer la fontaine, gérer les mines, choses comme ça. Je regrette pas du tout. Enfin, quand j'ai joué, j'ai pas du tout regretté d'avoir ce cyclone cosmique. Et puis en plus, maintenant que Spellbook of Judgment a été déban, on va peut-être voir plus de Runic, Spellbook, choses bizarres comme ça que des Dogmatica. Donc vraiment, c'est une carte qui, pour ce format, n'est pas morte selon moi, du coup, qui est jouable. En, comment dire, plus que régional, c'est-à-dire par exemple la Utrecht, je ne la jouerai pas parce que contre tir, ça fait vraiment rien à part dégager Sulik, quoi. Sinon, en fait, voilà, je la trouve vraiment bien. Pareil, contre Exosister, si le mec qui va chercher Vadis, il pose que Vadis, vous faites Cosmic sur Vadis, si chaîne Vadis, vous passez le tour, il a pas de grind. Bref. Et ensuite, on joue en carte de gros go second. Une mine et une terraforming, c'est un peu le troisième con-con terraforming. Si mine était banni, j'aurais mis 3 con-con, mais bon. Et un contrôle mental. Alors, je joue contrôle mental over Cold Buy. Bah, alors dans le format d'avant, Cold Buy était très bien, mais parce qu'il dégageait Ronin, etc. Mais j'aime bien contrôle mental parce que souvent, en fait, on se fait interrompre au début. Et par exemple, Tyr nous fait une Dragostapelia, on lui pique sa Dragostapelia et on est content. Donc je trouve que c'est une bonne carte de go second. En fait, les cosmiques et le contrôle mental, j'ai un peu pris les free spots de Joshua Smith, même si le contrôle mental est un peu meilleur quand tu joues Sprite parce que tu peux piquer un niveau 2. Mais ça peut arriver. Bon, j'ai Dark Ruler dans le side, mais par exemple, quand tu fais Dark Ruler sur une baronne, chose comme ça, que tu lui prends, et après ça fait de quoi taper, en fait, ça fait un body. Parce que ce deck a une très très grosse faiblesse, c'est qu'il a beaucoup de mal à finir. D'ailleurs, c'est pour ça que je joue un extra deck un petit peu différent de, par exemple, le champion d'Europe. Du coup, parlant d'extra deck, au niveau des X6, on joue 2 Strena, donc, qui quand elle est tribute peut aller rank up sur elle ou elle, et qui a l'invocation récupère du cimetière. Donc elle fait le grind et le deck. Donc l'arme de l'arène qui tribute, et Hyperitron qui est negate magie et negate monstre souvent. Ensuite, au niveau des liens 2 génériques, on joue Danspion Sylvan, qui est vachement plus sorti que ce que je pensais, puisqu'on a quand même énormément de plantes dans le jeu, dans le deck. Du coup, souvent, une fois qu'on est au grind, par exemple quand on go first, et qu'on veut létal, on va souvent aller sur Danspion, à la fois pour clear nos monstres, et surtout pour récupérer par exemple une pétale qui va nous tuto autre chose, pour faire une grosse X6 qui a des dégâts. On joue une Jasmin parce que c'est dans le combo. J'ai décidé de cut la deuxième, parce elle tombait très rarement. Puis quand on m'interrompt Jasmin, souvent j'ai d'autres choses en main, quoi. Si j'ai des mains en fait, si j'ai des mains très faibles, c'est-à-dire avec une seule plante et rien d'autre derrière, c'est souvent 4 respots. Du coup, ça suffit à tanker un tour et à repartir après. Donc j'ai pas vu utiliser la deuxième Jasmin. Ensuite, je joue en termes de... Voilà, en termes
Son Avalon, je joue 3 Dryas, puisqu'on joue... donc souvent, il y en a 2 qui partent dans le combo de base. Et le troisième pour aller chercher un Sowing. Ce qui peut être utile, parce que ça peut faire jusqu'à 3 bodies en plus. Ensuite, on joue du coup dans les liens 1 qu'on peut spé de Dryas ou pas. On joue 2 guérisseurs et une batteuse. Le champion d'Europe, il jouait une guérisseuse et une batteuse, mais en fait, un guérisseur et une batteuse. Mais en fait, je préfère en jouer 2 parce que dans le combo, dans le combo de base, que je vous montre ça dans une prochaine vidéo si vous voulez, on utilise deux petits liens 1 comme ça. Et je trouve que se débarrasser de la batteuse dans le combo de base, c'est horrible. Parce qu'après, on a beaucoup de mal à finir. Parce que la batteuse, elle toute seule, c'est notre endgame. Ensuite, on joue 2 Mélias, justement, parce qu'on joue une batteuse qu'on veut pas dégager. Et en fait, souvent, ce qu'on fait, c'est que on fait Bannier Lancier, Mélias et la batteuse, comme ça. La batteuse, elle tape, elle peut récupérer le monstre et l'équiper ici. Enfin, et madame est là, on tape, et souvent, ça fait ça, on arrive au létal. Ça fait un gros monstre à 3000. Parce qu'on n'a pas de monstres qui vont au-dessus de 3000 à part les X68 des fois. Bref. Donc voilà pour l'extra deck. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais pas vous montrer le side parce qu'on est dans une nouvelle méta. Et du coup, bah, j'ai toujours pas réfléchi à mon side pour les prochains événements. Du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo qui parle plus en profondeur des mains et de comment battre le deck. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.